Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors voilà notre rendez-vous défi de Noël. Aujourd'hui nous allons faire une petite boîte. Voilà, une petite boîte généreuse pour y mettre des chocolats. Vous savez, souvent on offre des petits ballotins de chocolat. Et ben, pourquoi pas les sortir de la boîte basique et venir les glisser dans cette petite boîte. Enfin, petite boîte qui n'est pas si petite que ça parce qu'elle fait quand même 7 cm de haut sur 7 cm de large. Donc voilà, ici avec un petit ruban et elle s'ouvre comme ça. Vous voyez, ici il y a vraiment de quoi y loger plein de choses. Allez, vous allez voir, elle a l'air comme ça très compliquée, mais une fois que vous allez avoir compris le système de faire ses plis et où bien couper, c'est parti pour en faire. Alors, vous allez avoir besoin d'un morceau. Alors pas de panique, là je pars sur du noir, je vais la faire sur du noir, mais je vous ai fait le plan en blanc. Là je vous explique simplement un morceau de 28 sur 21 pour la boîte, et pour le couvercle, un morceau de 18,2 pour les anses sur 18. Alors, tout d'abord le couvercle. Donc on a 18,2 dans ce sens-là. Donc là, on a 18 et les 18,2 sont là. Voilà. Donc, dans le sens comme ça. Ici, on a 18. Ici, on a 18,2. Vous allez venir faire un pli dans les 18 de chaque côté à 2 cm. Paf, paf. Mes plis à 2 cm, ils sont là et là. Vous voyez, j'ai un pli là, un pli là. Dans l'autre sens, dans les 18,2, vous allez faire un premier pli à 7 et un pli à 14,2. Donc, voilà. Un pli à 7, un pli à 14,2. Et on va venir couper. Tout ce qui est en pointillé et ici hachuré est à enlever. Donc, on enlève un coin, on enlève, en fait, pour le couvercle, on enlève les 4 coins et on biseaute ici. Allez, on va le faire avec ça, vous allez voir, c'est très vite fait. Donc, hop, je me remets. Et, précision, le plus petit bout ici, c'est le rabat qui vient devant. Vous voyez, c'est en fait, mon couvercle, il est comme ceci. Voilà. Donc ici, j'ai mon plus petit rabat. Alors, pour couper, soit vous prenez le massicot, soit vous prenez un ciseau. C'est comme vous vous sentez à l'aise. Voilà, donc je coupe ici et je viens biseauter un petit peu ici. Je fais pareil de l'autre côté. Et je viens biseauter un petit peu ici. Voilà. Pareil, j'enlève mes 2 rectangles qui sont à l'autre bout. Et là, je ne biseaute pas, je coupe au droit. Il faut que je change la lame de mon cutter. Allez. Hop. Pareil, je fais pareil de l'autre côté. Je viens couper sur le pli jusqu'au premier pli. Voilà. Et je coupe ici. Ah, je suis en train d'abîmer ma règle. J'ai pas ma règle en fer. Habituellement, je fais ça avec ma règle en fer, mais je ne l'ai pas ici. Hop. Donc, je fais des bêtises. Alors, là-dessus, hein, vous ne faites pas comme moi, surtout. Hop. Voilà. Donc, on se retrouve... Oh, pardon, excusez-moi. On se retrouve avec 2 languettes. Ici biseauté, ici non. Et 2 plis. On marque bien ces plis.
Voilà. Là, on a fait notre couvercle. Maintenant, on va faire la boîte. Bien, on va faire un peu la même chose. Vous vous souvenez, on a fait dans la dimension des 28, on a fait un pli à 7 et à 14. Voilà mes deux plis. On a tourné dans les 21, on a fait un pli à 7. À 7 et à 21. Qu'est-ce que je vous raconte comme bêtises? Je vous raconte des bêtises. Donc, oui, dans les 21, on a fait un pli à 7 et à 14. Et dans les 28, on a fait un pli à 7 et à 21. Hop, 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 hop. On recommence. Dans les 28, on fait un pli à 7. Et oui, mais en plus, il y a la flèche là. Dans les 28, on fait un pli à 7 et à 21. Dans les 21, on fait un pli à 7 et à 14. Et pareil, on va venir couper. On coupe d'abord les deux morceaux ici. Tac, tac. Allez, je vais le faire. Et cette fois, je vais le faire au ciseau. Si j'ai préparé mon ciseau, bien sûr. Mon ciseau, il est pas là. Si, il est là. Hop, ça, pardon. Donc, on va venir couper dans les 28. On coupe le premier trait, le premier carré. Hop, on coupe le deuxième. On tourne et on fait pareil en face. Voilà, on obtient cela. Maintenant, on va rentrer notre premier côté ici dessous pour pas qu'il nous gêne. Et avec son massicot, on va venir se poser hop, dans l'autre sens, voilà. On va venir se poser à 1,9. Si vous n'avez pas, vous voyez mon massicot ici, là, j'ai les mesures à l'intérieur. Si vous n'avez pas ça, vous prenez votre petite règle, vous mesurez 1,9, vous faites un point là et un point là, et on va venir couper, tout simplement. Vous allez voir, je le fais, vous allez comprendre. Donc je me mets là, 1,9, ça donne ça. Hop. En fait, j'enlève la partie pour avoir deux languettes. Je fais pareil, je me plie, enfin je plie le papier, tout simplement. Et ici, je me mets 1,9 et je coupe. Voilà. Et là, on a notre boîte. Il ne nous reste plus qu'à biseauter ici les petits intérieurs. Hop. Ici. Ici. Hop. Voilà. Alors, vous vous rappelez, nous sommes partis de ça pour arriver à ça. Voilà, c'est tout simple. La boîte. Maintenant, nous allons la décorer. On va d'abord marquer tous nos plis. Et on va la décorer avant de la coller parce que je trouve que c'est toujours plus facile de travailler à plat qu'une fois que la boîte est montée. Après, si vous préférez le faire dans l'autre sens, pas de souci, c'est votre créa, il n'y a pas de souci. Alors on va faire attention au sens de papier aussi. Alors où sont mes petits papiers décor? Ils sont là. Et comme je suis en panne de ruban, je vais reprendre le ruban de la première boîte que l'on viendra coller. On va commencer par mettre de chaque côté. Alors il m'en manque un, j'en ai un qui s'est sauvé. Où est-il? Ah ah! Eh bien, eh bien. Ah, où est parti? Il est là. Donc, si vous avez des sens de papier, faites attention, les côtés étant
vont être étant comme ça. Vous voyez, ici j'ai des petits sapins, je ne vais pas les mettre à l'envers, hein, je vais les mettre dans le bon sens. Donc, hop, et bien sûr, ici à l'envers. Hein. Vous voyez, un sapin dans ce sens, un sapin dans ce sens, pour quand ma boîte sera pliée, il soit dans le bon sens. Et d'ailleurs, c'est plutôt comme ça, comme ça. Voilà, comme ça, comme ça. Hop, allez, on y va. Donc vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui font 6,5 sur 6,5. Là, j'ai pris le parti d'arrondir les angles. C'est pareil, là, c'est vous qui voyez. Donc, je réfléchis, puisque ma boîte va être comme ça. Mes petits sapins doivent être dans ce sens-là. Oui, puisque ma boîte, vous voyez, ma boîte va être formée comme ça. Donc, c'est logique que mes petits sapins soient vers le sol. Ceci étant le fond de la boîte. Voilà. Alors, là, c'est le fond de ma boîte. Je n'ai pas besoin de décoration. Maintenant, je vais dire que ce morceau-là va être le dos. Donc, je vais y mettre mon ruban, comme ceci. Et je vais venir y mettre, vous allez avoir besoin de 3 papiers qui font 13,5 sur 6,5. 13,5 de long sur 6,5 de haut. J'ai arrondi aussi mes bords. Donc là, c'est pareil. Je réfléchis. Ma boîte va venir comme ça. Mes petits sapins vont être comme ça. Donc là, je vais laisser mon ruban à l'intérieur. J'ai pas envie que... comment vous dire que le ruban s'en aille comme j'ai fait à cette boîte-ci. Donc je vais venir coller mes petits sapins. Là, là je viens de faire ce morceau là. Donc ici j'ai rien, ici j'ai quelque chose. Alors je pense que je fais une bêtise. Nous allons finir la boîte et je pense que je fais une bêtise. Je pense que vous aussi, vous avez vu ma bêtise. Donc là, je vais mettre mes petits sapins à l'envers, puisque mes deux côtés vont être comme ça. Ici, il faut que mon petit sapin soit à l'endroit. Donc, hop, je ne colle pas le ruban. Voilà. Maintenant, on va venir fermer notre petite boîte. Pour lui laisser le temps de sécher, on met de la colle sur les deux petites languettes. On vient assembler tout simplement. Voilà, donc une fois qu'on a mis ces petites pinces, ces petites épingles à linge, on prend le temps de bien ajuster les choses ici, que ce soit bien bord à bord. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté, bien sûr. Voilà, vous voyez, ma boîte commence à prendre tournure. Et plus ma boîte prend tournure, plus je vois la bêtise que je viens de faire. Nous allons reprendre notre petit couvercle. Alors ici, nous avons notre rabat. Et bien, pour que ça fasse plus joli, je vais venir aussi arrondir les bords. Et là, je vais venir mettre
un morceau qui fait 3,5 sur 13,5. 3,5 sur 13,5, voilà, que je vais mettre dans ce sens-là. Comme mon rabat est à descendre, mes petits sapins ont le pied vers là. Voilà. Ici, je vais y mettre notre troisième morceau qui faisait donc, eh bien, j'ai mangé la consigne, qui faisait 6,5 sur 13,5. Pareil, je le mets dans le même sens que mes petits sapins, puisque c'est le dessus de ma boîte. J'ai oublié de vous dire que c'était un modèle Stampin' Up. Alors on essaye de s'aligner ici bien comme il faut. Voilà. Et notre montage est quasiment fini. Mais vous allez me dire, ici il n'y a pas de déco. Ben non, ici il n'y a pas de déco. Vous allez savoir, vous allez voir tout de suite pourquoi, vous allez comprendre. On reprend notre petite boîte. Alors là, pour la vidéo, je ne prends pas le temps, mais vous la laissez bien sécher, bien sûr. Hein. On va enlever nos petites pinces. Et on va venir mettre de la colle sur notre grand morceau qui va venir se mettre à l'intérieur comme ceci, ce qui va consolider notre boîte et ce qui va être complètement invisible. Et vous voyez ma petite bêtise où elle est? Elle arrive, ma petite bêtise, à grands pas. Allez, on y va, je mets de la colle. Mais je la laisse, la bêtise, parce que c'est pour vous montrer que bien, on peut faire des bêtises. Hein. Voilà, on n'est pas... Donc on vient bien se mettre dedans. On vient bien jusqu'au fond. On fait tout bien coordonné. Voilà. On vérifie que ça ferme bien. Là aussi, hein, on prend le temps de laisser sécher avant de manipuler. Et pour fermer la petite boîte, on n'a plus qu'à rentrer les rabats. Et voilà, elle est terminée. Alors, vous la voyez ma petite bêtise arriver? Eh bien, c'est que j'aurais dû non pas coller, parce que vous voyez, ici, je ferme la boîte, mais quand je rabats mon couvercle, eh bien, je ne peux pas attacher mon petit nœud là. Parce que ce n'est pas sur celui-ci que j'aurais dû coller mon ruban, mais bien sur le dessus du couvercle. Voyez, j'aurais dû coller mon ruban ici. Il serait venu comme ça. Alors, est-ce que je peux le récupérer? Regardez. Hop, une petite bêtise vite rattrapée. Comme ça. Et par contre, eh bien, comme la précédente boîte, il ne sera pas collé. Mais imaginez, vous avez beaucoup d'imagination vous aussi, qu'il passe dessous là, dessous le papier décor du couvercle. Et je peux maintenant faire mon petit nœud. Alors sur le côté, sur le devant, comme vous voulez, au milieu, pas au milieu. C'est vous qui voyez. En fait, je crois que j'aime bien faire des petites bêtises avec vous. Je me suis coupé le doigt. J'ai un petit peu de mal à me servir de mon doigt. Hop, voilà. Et voilà, voici ma deuxième petite boîte. Avec une petite étiquette ou pas, pour la personne à qui elle est destinée. De la déco ou pas, parce que quand on a du joli papier comme ça, ben, je trouve que c'est quasiment pas la peine de mettre grand chose. Juste ici peut-être un point Cynthia. Vous avez vu, comme je fais des progrès parce que j'arrive à articuler point Cynthia sans chercher où mettre les syllabes. Allez, j'arrête de vous dire des bêtises. Voilà notre projet boîte Balloton chocolat. Voilà, il n'y a plus qu'à. Sans faire de bêtises, bien sûr. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.